Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'attaque au gros rangement et nettoyage d'une pièce qui a trois fonctions dans la maison. Tout d'abord, en premier lieu, c'est un bureau. Ensuite, par ici, c'est un dressing. Et de l'autre côté, ici, c'est une chambre, on va dire. En fait, de base, cette pièce était destinée à être un bureau. Et lorsque nous aurons des enfants par la suite, ça deviendra donc la chambre d'amis et le bureau. Et à l'heure actuelle, nous avons mis un dressing qui s'achète en kit, là vous savez, tout simple, qui doit valoir 80 ou 90 €. Et donc il n'y a que mes vêtements à l'intérieur, puisque clairement je suis blindée de vêtements. Et encore, je fais un tri assez régulièrement. Et ensuite, donc il y a l'ordinateur avec le bureau et un petit lit bébé pour mon petit neveu Jules quand ils viennent avec mon beau-frère et ma belle-sœur passer une nuit. Comme ça, voilà, on a la chance d'avoir plusieurs chambres. Donc les parents sont dans la chambre d'amis et le petit et du coup ici dans le bureau. Là, j'avais commencé à faire un léger tri dans tout ce qui était principalement sous-vêtements, parce que bien j'ai pas mal de choses qui sont trop petites mais que je ne veux pas jeter, puisque comme vous le savez ou non, je vais être très prochainement opérée d'une sleeve, donc je vais perdre du poids et je vais également probablement perdre de la poitrine, des centimètres, etc. Et donc je me dis que c'est encore en bon état. Je trouve ça juste bête de le jeter parce qu'à l'heure actuelle ça ne me va plus. Mais peut-être que d'ici 2, 3, 4, 5, 6 mois ça m'ira. Et donc ça sera toujours ça de moins à acheter. En tout cas, si ça t'intéresse de voir ce rangement, ce nettoyage et cette nouvelle organisation, reste ici. Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc., sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Alors voilà, ici je vous montre tout le temps toute la vérité. Je ne vais pas tout ranger pour ensuite filmer un rangement, ça sert à rien. Donc voilà comment est constituée actuellement donc la pièce. Ici on a un meuble où est-ce qu'il y a quasi rien dedans, il ne nous sert pas, mais Pierre ne veut pas le jeter, donc du coup pour le moment on a la place, donc on le stocke ici. Ici donc il y a le lit de Jules. Là j'ai préparé mon petit panier à ménage comme d'habitude, je mets tout dedans, ça m'évite d'aller à la cuisine chercher telle et telle affaires. Là on a le bureau, on a une poubelle derrière qui est pleine, des petites affaires à Jules. Là ce sont les différents sous-vêtements que j'ai carrément jetés par terre l'autre jour de colère, enfin pas de colère mais ça m'agaçait, ça me prenait de la place, etc. Au niveau des vêtements là, franchement je n'ai rien à trier, je vais juste réorganiser un petit peu mieux. J'ai ma valise ici qu'il faudrait que je défasse et ici un sac qui va partir pour une famille ukrainienne, de tri de la salle de bain, comme je vous ai montré il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Et du coup ça part directement chez eux d'ici ce week-end, ça ne sera plus ici. Bon, du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est surtout ranger toutes les affaires. Comme vous pouvez le voir, j'ai flouté tout simplement parce qu'il y avait le miroir. Alors, on ne voyait pas mes fesses puisque ma robe est assez longue, mais quand même, c'était relativement assez court, en tout cas pour ma part. Donc, j'ai préféré flouter pour être sûre de ne pas avoir de commentaires, on va dire, désagréables. Et donc là, voilà, comme je vous ai dit, je m'occupe dans un premier temps de vraiment tout ranger. Et ensuite, je passerai en fin de vidéo au nettoyage de toutes les surfaces. This feeling to last forever.
Je m'occupe maintenant du dressing et clairement il y en avait grand besoin puisque tout était mélangé. Celui-ci est sympa, il est très grand, il a beaucoup de rangements. La seule chose que je lui reproche, c'est que voilà, quand on a des robes très longues, eh bien on peut pas les mettre correctement. Donc je me demande si là où est-ce qu'il y a la valise, donc sur la partie gauche, sachant qu'il y a un écart, je me demande si je vais pas rajouter une tringle, vous savez, qui serait donc pris sur le mur et sur le dressing pour simplement pouvoir y mettre mes robes parce que là c'est compliqué. Au niveau du rangement, franchement je me casse pas la tête, j'essaye juste de remettre par couleur histoire que ce soit plus sympa visuellement à regarder. Et par la suite, je vais m'occuper des étagères qui en ont besoin et également des tiroirs. Bon, j'ai mis pas mal de choses par terre et mon astuce, c'est toujours d'avoir un sac poubelle sous la main. Ça permet de ranger vraiment tout de suite et de mettre surtout à la poubelle les affaires qui n'ont pas lieu à traîner par terre. Et ça évite aussi 50 voyages pour aller jusqu'à la poubelle. Bon, sauf si vous en avez une très très près d'où est-ce que vous faites votre ménage. Là, je continue de ranger et ensuite, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, je vais prendre une boîte en plastique et ranger les sous-vêtements qui sont trop petits. Alors, pour certains, il n'y a pas grand-chose et pour d'autres, c'est bien plus petit. Mais bon, c'est pas grave. Quand on connaît le prix d'un soutien-gorge chez une femme, je peux vous dire que je suis bien contente de réussir et d'avoir de la place pour les conserver.
J'ai gardé notre ancien aspirateur, le Roventa jaune que vous pouvez voir par terre. Je ne veux pas le jeter, ni le donner, ni le vendre à n'importe qui, tout simplement parce que mon frère et ma belle-sœur font construire un plein-pied tout neuf. Normalement, je crois qu'ils devront être dedans au mois de septembre ou octobre, et donc du coup, j'ai décidé de leur donner. Et maintenant, place au nettoyage. Donc, je passe un petit coup de balayette sur l'appui de fenêtre. Comme on peut voir, c'était assez sale. En plus, cette année, on a eu un petit problème, on va dire, parce que j'avais mis des jardinières avec des fleurs et il a fait tellement sec que les oiseaux venaient picorer la terre et les fleurs que j'arrosais. Donc, du coup, ils nous ont mis vraiment de la terre partout sur les appuis-têtes. Les appuis-têtes, n'importe quoi. Les appuis-fenêtres. Vous voyez bien que ça va pas, moi. Bref, du coup, j'ai tout dépoussiéré. Je vais passer un bon coup d'aspirateur pour aspirer ce qu'il reste. Et ensuite, je vais nettoyer, du coup, la fenêtre. Je fais ensuite les carreaux, comme je vous ai déjà dit précédemment, pratiquement une fois par semaine, je fais les carreaux de la maison. C'est pas forcément que je suis maniaque dessus, mais puisque dans mon organisation de ménage, c'est un jour une pièce, eh bien forcément je fais les carreaux en même temps. Donc là, ils sont pas sales, et en même temps, je me rends compte que d'attendre 2-3 mois pour les faire, c'est encore pire, puisque la saleté est incrustée, et donc du coup, ils sont moins faciles à nettoyer. Et bien entendu, je vais aussi passer un coup d'aspirateur sur tout l'encadrement en bois, puisqu'il y a de la poussière, des petites choses qui s'y déposent. Et maintenant, je vais faire un petit coup de poussière très rapide au niveau du bureau. Pour le reste, clairement, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de poussière qui se dépose, que ce soit sur le dressing ou autre. Et juste après, par contre, j'ai pas filmé, mais j'ai bien fait les jouets du petit. Il ne me reste plus concernant le ménage qu'à passer un bon coup d'aspirateur un petit peu partout. Je vais essayer de décaler le plus d'affaires possible pour correctement aspirer. Je ne fais pas le sol tout simplement parce que ce week-end, mon petit-neveu donc vient dormir à la maison. Et comme il est assez petit, enfin il a 18 mois, je préfère faire donc le sol vraiment au dernier moment. Mais sinon, je passe bien entendu un coup de vapeau. Et voilà le résultat, je suis vraiment contente, c'est une bonne chose de faite. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.